Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur l'actu globale du potager, toutes les cultures qui sont déjà installées en extérieur, les semis qui sont déjà entrepris, qui patientent pour certains sous serre. Mais on va commencer avant tout par parler des cultures que vous n'allez pas encore du tout voir dans cette vidéo. C'est l'occasion de vous parler notamment de la culture de la tomate. Moi je reviens de jardinerie, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo et c'est la folie, hein. On nous donne envie avec des plants, mais pas que de tomates d'ailleurs, hein, d'aubergines, de poivrons, de piments, de courges, de courgettes, toutes ces cultures estivales, je vous conseille fortement de patienter encore avant de planter ça dans vos potagers. Je ne sais pas si vous avez vu la météo, hein, en ce moment c'est vrai il fait 15, 18, 20 degrés ici dans le sud, là je tourne ce mardi 24 mars, mais ils annoncent un air polaire là qui va descendre, on va perdre 10, 15 degrés, il va même geler sur bien des régions et au moindre gel, vous allez perdre toutes vos cultures estivales si vous les plantez en extérieur. Je vous rappelle les critères de température, hein, en dessous de 10 degrés, la croissance, que ce soit des tomates, des courges, des courgettes, des melons, des pastèques, hein, toutes ces cultures vraiment de plein été, la croissance est bloquée. Quand on descend sous les 5 degrés, là c'est vraiment un énorme stress. Et si on leur fait prendre le gel, la moindre température négative, là c'est carrément la mort de ces cultures. Donc moi ici par exemple, qui suis pourtant dans le sud, eh bien les tomates par exemple, je ne commence à peine qu'à les semer hein, dans ma petite barquette, là comme je fais chaque saison. Je repiquerai ça en godet individuel et je ne les planterai en pleine terre qu'à partir de début mai, mi-mai, fin mai, début juin pour le dernier plan. Donc seule condition si vous voulez vous aventurer à planter notamment des tomates fin mars, début avril, c'est d'avoir une serre hein, qui va vous monter la température de bien 10 degrés en journée et la moyenne sur 24 heures sera assez acceptable. Mais ça de planter, de cultiver sous serre, hein, on est une infime partie des jardiniers à pouvoir le faire. Moi d'ailleurs je ne fais que mes semis sous serre, elle est toute petite, mais sinon pour les cultures je mets tout en extérieur. Donc concernant les cultures estivales, vous n'en verrez encore aucune dans mon tour de potager très rapide que je vais vous montrer. Mais par contre, vous verrez sous serre que je prépare des semis, des petits plants qu'on mettra, mais uniquement dans quelques semaines, fin avril et courant mai pour inonder donc le potager de culture estivale. Donc je vous propose, au contraire de ces cultures estivales, de vous montrer tout ce que j'ai déjà entrepris, tout ce que j'ai semé là depuis début janvier, mi-janvier, tout le mois de février et qui maintenant a pris place au potager. Donc on va commencer par les carrés potagers, par la culture de la laitue. Vous voyez plusieurs plants, que ce soit donc en carré potager, que ce soit aussi en pleine terre. Hein. Ici sous climat doux, j'ai pu les semer dès début à mi-janvier. Ça m'a donné des jolis plants à implanter dès la fin février, début mars. Et avec les douceurs là qu'on a eu ces derniers jours, je dirais même ces dernières semaines, hein, on a eu un mois de mars très doux, très agréable. Et bien vous voyez que les plants poussent à toute vitesse et on devrait commencer à récolter les laitues à partir de mi-avril. Et j'ai planifié, j'ai étalé mes semis pour qu'on s'en régale pendant 2 mois. Hein. Et puis ensuite on passera sur d'autres récoltes bien plus plaisantes. On mangera des salades, mais des salades de culture estivale, cette fois en plein été. Donc voilà pour les laitues, hein, j'ai fini mes plantations pour ce début de saison. Ensuite, on passe aux épinards qui eux aussi ont pris place en carré potager. Je vous ai montré des semis que j'avais fait en alvéole, que j'ai repiqué donc en carré potager. Et là, ça commence à bien pousser. On peut récolter presque les toutes premières feuilles en jeunes pousses. Hein, vous savez qu'on mange cru, qu'on peut mettre d'ailleurs dans des salades. Mais nous, on aime bien laisser vraiment bien grossir les feuilles et les manger cuits avec une petite crème là. Et vraiment, on se régale de cette culture. Et puis je fais aussi quelques semis de pleine terre. Et là maintenant, on est dans la pleine saison pour semer nos épinards. Vous pouvez presque les semer à la volée. Moi, j'en ai fait d'ailleurs. Vous ratissez là un bout de terrain, vous balancez des graines comme si vous semiez un plat. Vous les enfoncez avec le râteau. Et vous vous retrouvez rapidement avec un beau semis d'épinards et des récoltes d'ici 5 à 6 semaines. On passe après aux betteraves très rapidement. J'ai juste fait 1 mètre carré sur un carré potager qui fait d'ailleurs 1 mètre carré. Là aussi, je vous avais montré, on les avait semés sous abri, dans des plaques alvéolées. On peut les semer aussi dans des godets tout simplement. Vous pouvez le faire en ce moment. Vous pouvez aussi acheter des plants qu'on trouve en jardinerie. C'est la pleine saison pour semer, pour planter les betteraves. Et donc ici, je les récolterai vers le mois de mai et je referai un itinéraire de plein été pour récolter la plus grosse partie d'ailleurs de ce qu'on mange de betteraves. On les récoltera en arrière-saison pour les manger durant cet automne, durant cet hiver à venir. Ensuite, on passe en pleine terre avec les fèves, une culture emblématique là, de ces mois de mars, avril, mai, qui adore avoir 10-15 degrés, qui supporte le gel. Donc moi j'y vais à la folie. Vous avez 3 stades d'avancement d'ailleurs de cette culture. Des plants qui sont déjà très avancés, que j'avais semés carrément à l'automne dernier, qui ont germé à l'automne dernier, qui ont traversé l'hiver et
qui ont donc beaucoup d'avance, qui sont déjà en floraison. On va bientôt avoir les premières fèves qui vont se former. Des plants qui sont à 40-50 cm de haut, ça c'est des graines que j'avais semées sous abri en godet, donc avec une douceur plus conséquente. Les plants ont vite germé, ont vite poussé et je les ai implantés début mars au potager, donc vous voyez qu'ils sont déjà bien hauts. Et enfin des plants qui font tout juste 20 cm, ça ce sont des semis que j'ai fait pleine terre. Je vous avais montré, je crois que ça doit faire maintenant bien 3 semaines et vous voyez qu'en 3 semaines ça a déjà bien germé et bien poussé. Donc ces différents stades d'avancement, ça va me permettre tout simplement d'avoir des récoltes vraiment bien étalées à partir de mi-avril pour les premières récoltes de fèves. Je vous montrerai, on les mangera crus là en frais, ce sera un régal, jusqu'à mi-juin environ pour les dernières. Et au fil de ces semaines, je remplacerai les implantations, les emplacements par des cultures estivales. Après les fèves, on passe aux blettes. On commence, ça y est, ici dans le sud, à récolter les blettes de deuxième année. Vous devez savoir, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, que cette culture, je vous le répète souvent, elle produit sur 2 ans. Quand on implante un plant sur une année, eh bien, elle va produire jusqu'au printemps de l'année suivante. Donc là, j'ai des plants qui ont été plantés l'année dernière et qui nous offrent déjà des belles récoltes avec des variétés très différentes, des tiges qu'on appelle des cardes là, de couleurs différentes. Je vous raconte pas, c'est vraiment un régal déjà. On consomme déjà avec les yeux et puis ensuite en cuisine très simple. On fait cuire les feuilles d'un côté, les cardes un peu plus longtemps, bien 20 minutes dans une simple poêle. On fait revenir tout ça et on se régale vraiment de cette culture. Et dans un même temps, donc, je commence à implanter des plants de blettes pour avoir des récoltes jusqu'à l'hiver parce que les plants de deuxième année, eux, ils vont vite monter en graines. Ils vont donner certes des récoltes précoces, mais là, dans 1 mois et demi, 2 mois, ça va monter en graines. Donc il faut compléter ces plants de deuxième année qui arrivent en fin de vie quelque part avec des plants de première année qui, eux, vont pouvoir produire durant toute cette saison. Donc je les avais semés, je vous avais montré ça, c'était courant février, en godet tout simplement. Et je les ai plantés, là, il n'y a même pas une semaine, des beaux plants de blettes espacés de bien 30-40 cm et récolte à gogo à venir dans les semaines et les mois qui suivent, je vous répète, jusqu'au premier gel de cet hiver prochain. On passe ensuite aux oignons avec là aussi plusieurs stades de développement selon les techniques qu'on utilise, selon les timings aussi qu'on emploie. Donc je vous montre tout ça. Déjà les oignons les plus avancés, c'était des bulbilles que j'avais implantés en terre en fin d'été dernier. Et là aussi c'est une culture qui supporte le gel, qui passe l'hiver et qui relance sa croissance là dès le début du printemps. Donc je peux déjà quasiment récolter des premiers oignons frais là qu'on croque, qu'on met notamment avec les blettes là dans la poêle. Et c'est un total régal comme toutes ces récoltes du potager. Donc ça c'est pour les oignons les plus avancés et au contraire j'ai des oignons que je débute à peine. Là aussi je vous l'ai montré ces dernières semaines, soit des bulbilles qu'on vient de planter, c'était début mars, donc ils ont déjà germé, des beaux petits plants d'oignons qui sont déjà en train de bien se développer. Et puis aussi on peut partir du semis pour aller chercher des variétés très rares qui ne sont pas disponibles sous forme de bulbilles. Donc ça je les avais semés dès janvier, il faut s'y prendre assez tôt parce que ce semis est assez long, il faut bien 2 mois. Là ça commence à être tard d'ailleurs pour semer vos oignons. Vous pouvez les débuter à partir de bulbilles, par contre c'est encore largement temps. Donc des semis d'oignons réalisés en janvier, vous les voyez là en barquette et je commence tout juste à les installer. Ça fait des jeunes plants, je pense à l'oignon rose là de Kéravel. Je vous montrerai ce magnifique oignon. Il va falloir patienter encore 1 mois et demi, 2 mois pour les plus petits et même 3 mois pour les récolter bien secs. Donc voilà pour les oignons. Une culture un peu similaire, c'est l'ail, avec là aussi plusieurs stades de développement parce que j'ai de l'ail que j'avais planté à l'automne dernier avec là aussi des plants bien avancés, des récoltes précoces qu'on va pouvoir faire d'ici même pas un petit mois, notamment récolter en aillé. Vous savez, c'est quand l'ail est tout petit, les tiges encore bien vertes qu'on peut émincer, qu'on peut manger. Ça envoie du goût, je vous raconte pas, à la folie, en omelette ou même écrasé sur une tartine. Franchement, c'est une folie de goût, quoi. C'est restaurant 3 étoiles à domicile. Et l'ail, on peut aussi le débuter, donc ce début du mois de mars, même ce début du mois d'avril, ça passe encore pour implanter l'ail. Vous mettez des petits cailleux, je vous ai montré ça il y a 1 mois, et comme les oignons, vous voyez que ça y est, les cailleux ont germé, ça pousse à vue d'œil. Chaque semaine, ça prend 2-3 cm avec des tiges qui se développent bien et puis bientôt des têtes d'ail qui vont se former, qui vont grossir durant tout ce printemps à venir.
Ensuite, on passe à deux autres cultures très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé à la folie, les petits pois et les mange-tout. J'ai fini ici, ça y est, sous climat doux, sous climat du sud, j'ai fini de les semer parce que ce sont des cultures qui ont rapidement trop chaud à partir de début mi-juillet, sitôt que les 25 degrés sont dépassés. C'est des cultures qui ont du mal, je trouve, donc je me dépêche de les semer. J'en ai semé d'ailleurs une partie en godet, ce qui fait que j'ai des plants qui sont plus avancés, qui font déjà bien 20-30 cm, qui commencent, vous savez, à s'attacher là aux tuteurs, au grillage. C'est génial, je trouve, ces petites vrilles là qui s'agrippent à ces tuteurs. Et puis des semis de pleine terre qui commencent vraiment à bien sortir. Ils font 5-10 cm. Avec les douceurs actuelles, il faut compter 10-15 jours pour que ça germe. Mais je répète, ne traînez pas trop pour ces deux cultures. Ici, en tout cas, c'est fini pour les semis de petits pois et de mange-tout. On passe sur une autre parcelle que j'appelle la parcelle test à limaces parce que j'y ai implanté deux cultures, j'y ai associé deux cultures qui sont très convoitées par ces demoiselles les limaces, à la fois des jeunes plants de choux et des jeunes plants de laitue. Donc les choux, vous avez des choux frisés, des choux brocolis, des choux quels, des choux qu'on va récolter normalement si tout va bien vers le mois de juin et il sera encore temps d'enchaîner avec des cultures estivales, je pense aux haricots par exemple, aux plants de courgettes qu'on pourra toujours planter durant ce mois de juin, ce mois de juillet pour avoir des récoltes d'arrière-saison. Donc concernant les limaces, pour l'instant, je croise les doigts, je dis bien pour l'instant, très peu de dégâts, j'ai eu quelques plants quand même grignotés, mais par rapport à des saisons précédentes, ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce qui y fait? Je ne peux pas vous l'expliquer. Il y a tellement, vous savez, de facteurs qui peuvent rentrer en compte, la météo, l'humidité, est-ce qu'il y a une régulation qui s'est faite, est-ce que les excès de pluie, je vous rappelle qu'ici on a eu 450 litres d'eau au mètre carré depuis le 1er janvier, est-ce que ces excès d'eau ont noyé les œufs? Je ne sais pas, mais factuellement, j'ai très peu d'attaques de limaces en ce moment. Je croise les doigts que ça dure parce que je peux vous dire que c'est pas marrant de sortir les soirs, de se battre contre cette invasion qu'on a parfois avec les limaces du potager. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs comment ça se passe chez vous. Ensuite, on enchaîne avec les fraises. On est en pleine saison là, sur la fin mars, même début à mi-avril, on est en pleine saison pour implanter des jeunes plants de fraises. Et cette culture, je peux vous garantir qu'on n'a jamais assez de plants de fraises au potager. Moi, j'arrête pas d'en implanter des nouveaux et des nouveaux chaque saison. Et je peux vous dire qu'à 4, enfin, on les dévore directement sur les plants. Quand elles sont gorgées de soleil, c'est juste une folie gustative. Ça n'a rien à voir avec ces fraises là qui viennent de je ne sais où, qui prennent le frigo, qui sont récoltées immatures, qui ne prennent pas suffisamment de soleil. Vraiment la culture de la fraise, c'est une des plus différentielles quand on la fait au potager. Donc là je fais encore une nouvelle demi-parcelle. Alors je me mets à mi-ombre parce que j'ai remarqué qu'ici dans le sud, d'avoir une luminosité et un soleil de mi-ombre, ça leur suffit largement. Ça me permet de dépenser un petit peu moins d'eau pour bien maintenir les plants parce qu'il leur faut de l'eau, parce que les racines sont toutes petites, assez superficielles, ça sèche vite sur le premier horizon de sol. Donc j'implante quelques nouveaux plants à mi-ombre et vous rappeler qu'il est encore pleinement temps d'envahir votre potager de cette culture pour s'en régaler. Et je vous le répète, on n'en a jamais de trop dans son potager. Donc voilà pour la globalité des cultures. Je vous montre aussi les engrais verts. J'ai encore des parcelles là qui sont pleinement en engrais verts. Je laisse là, c'est un mélange, je vous avais montré l'automne dernier, de vesse, d'avoine, de seigle, de moutarde. Mais la moutarde, elle est gélive, donc elle a déjà été mise au sol durant cet hiver, avec les coups de froid notamment qu'on a eu début janvier. Et là, donc, je les laisse bien monter, ça décompacte le sol, ça joue vraiment sur toutes les fertilités du sol, physique, chimique, biologique, ça améliore vraiment mon sol potager. Et je faucherai, j'aplatirai cet engrais vert pour y planter, par exemple, des tomates et bien d'autres cultures estivales, dont je vous ai parlé en début de vidéo, qu'on ne voit pas encore au potager, mais qui arriveront dans les semaines à venir. Et puis vous dire aussi que, évidemment, il y a aussi beaucoup de parcelles qui sont encore tout simplement vides, parce que de toutes ces cultures précoces, beaucoup vont durer jusqu'à fin mai, début juin, mi-juin, et il faut que je garde des parcelles de vide pour commencer à implanter dès la mi-avril, fin avril, les premiers plants de courgettes, les premiers plants de concombres. On va y aller tout doucement, mais il me faut donc garder des parcelles de vide pour commencer, ou du moins pour continuer à dessiner ce potager dans son ensemble pour cette saison 2026. Et puis ensuite, on va finir cette vidéo avec la serre qui est en fait en transition, qui est assez vide en ce moment, parce que tous les godets de plants de culture précoces, fèves, petits pois, mange-tout, laitue notamment, et bien ça y est, j'ai planté tout ça en extérieur. Et les godets de plants de culture estivale, et bien j'en ai encore peu parce que les semis, je les commence à peine, voire je ne les ai pas encore commencés. Les melons, les pastèques, les tournesols, le maïs, tout ça, les courges aussi, tout ça je ne l'ai pas encore semé. Les tomates, elles sont tout
juste en barquette. Et les poivrons, les piments, les aubergines, ça y est, je viens à peine de les repiquer en godets individuels. Donc c'est pourquoi dans la serre, il n'y a pas encore une immensité de plants, mais tout ça va vite arriver là, courant avril. La serre va se remplir et on finira de planter tout ça courant mai, courant juin, courant juillet. On se dirige là vers des semaines, vers des mois de total plaisir avec le potager. Et puis je finis en vous rappelant la sortie de mon tout dernier bouquin, mes premiers pas au potager. Il est sorti il y a 3 semaines déjà. Vous êtes très nombreux à vous le procurer. Je vous remercie beaucoup. 270 pages qui vous témoignent toujours cette quête de bien faire au quotidien, au potager, quête de connaissances, quête d'expérience, beaucoup de rencontres, beaucoup d'inspirations qui vous sont témoignées, avec beaucoup de concret aussi. J'insiste vraiment pour que chaque thématique, vous ayez la notion concrète d'un potager familial, comment on essaie de produire au mieux de la bonne et saine nourriture. Donc vous le retrouvez un petit peu partout, que ce soit en librairie ou sur Internet. Merci beaucoup pour votre attention et puis on se retrouve très vite bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao!